1 en direct. En direct ou pas. Voilà. Il n'y a jamais moyen de savoir si ça marche. Ça te dit en direct, mais on ne sait pas s'il y a des gens qui sont là. Donc salut à tous, bienvenue dans l'antre. Ce soir pour ce live. Oui, encore un en fait. Mais j'aime ça, j'aime ça. Ma connexion est faible en plus. Ah, 3 personnes. Je vais peut-être être un petit peu pixelisé. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Enfin, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Franchement, c'est que vous avez rien d'autre à faire. Ouais, youpi, ça marche, Golgi. Je vais dire que je serai là à... Punaise, Yvan, sérieux, achète un Becherel ou je sais pas, ou tu tapes avec tes pieds, qu'est-ce qui se passe? Salut Alex, ah bah t'es pas resté bloqué dans le bus. Ouais, bon, je vais pas vous dire bonjour à tous, hein, sinon on va y passer des plombes. M134, non, si t'as de l'argent, je veux bien, mais moi ça sera pas ça. Pour un colis, hop, voilà, un colis qui me vient de chez Airsoft Entrepôt. Ils ont été très très sympas, ils m'ont envoyé ça en fin de semaine dernière. Ben, c'est tout simplement les nouveautés de ces derniers temps. Donc on va commencer par le nouveau gaz. Punaise. Putain, Seb, quand il emballe, il emballe. Hein. Hop. Donc le nouveau gaz ATM. Green Gaz. Donc les anciennes bouteilles. Hop, j'en ai une là, enfin les anciennes. Vous avez la série verte. Donc la série verte, c'est avec du silicone dedans. La série rose, enfin violette, c'est un gaz sec. Alors attention cependant, on vous dit, il me semble, sur l'emballage, qu'il y a du lubrifiant dessus. Mais en fait, c'est pas le cas. Hein, donc c'est l'étiquette, il y a une petite erreur d'impression sur l'étiquette. Donc le violet c'est bien du sec et le vert c'est pas de l'humide, hein, c'est du lubrifié. Moi qui aime bien les gaz secs, parce que je préfère en fait m'occuper de l'entretien et du graissage de ma réplique moi-même. Hop. Salut à tous, salut à tous. Effectivement, ouais, Yann, tu as vu, il y a également les chargeurs AT-Mag. Hop. Alors, je suis désolé si ça pixelise chez vous, les gars. Moi, j'ai vraiment aucun moyen ici de me rendre compte ce que ça rend. Hein. Donc voilà, les chargeurs AT-Mag. Donc pareil, une production Amatsumaru, qui sont des chargeurs de M4. Chargeur en polymère, on va ouvrir ça tout de suite. Alors je découvre en même temps que vous. Ah, puis avec une main, c'est d'un pratique, je vous dis pas les gars. Donc voilà. Des chargeurs type P-Mag, hein, du coup. Hein. Zut, ma connexion est faible. Ça, c'est pénible. Voilà, ce sont des chargeurs 30 ou 140 billes. Ouais, merci Christophe. C'est ce que j'étais en train de dire. 140 et 30 billes. Après, si tu veux me faire la fiche technique du produit en même temps que je déballe, moi, ça me dérange pas, si tu veux. Mais donc, ces chargeurs, ici, on va pouvoir enlever le cul ici, la plaque inférieure. Punaise. Voilà. Non, c'est pas un Samsung, c'est un Xiaomi. Mais Samsung ou Xiaomi ou quoi, si t'as pas de Wi-Fi, t'as pas de Wi-Fi. Hein. Hop. Allez. Je vais faire comme ça. Vous aurez ma ganache pendant un petit moment, mais... Ah. Donc voilà, on peut enlever l'interne ici. Quel bordel. Et là, vous avez un petit bouton
Voilà, ici en dessous. Il faut appuyer dessus et faire glisser. Et là, vous passez en mode 30 coups. Donc là, je suis en mode 140. Et là, en mode 30. Si vous avez une bille qui est bloquée ou quoi que ce soit, ici, vous soulevez la lamelle. Et ça vous permet, voilà, de retirer le ressort et puis de débloquer votre chargeur si jamais vous avez un souci. Voilà, celui-là, je l'ai pété. Ça, c'est fait. Il m'en reste un autre. Et avec celui-là, on va voir si ça passe sur différentes répliques que j'ai là. Non mais Yvan, c'est pas une histoire de téléphone, c'est une histoire de réseau. Donc je pourrais avoir un iPhone à 800 boules, ça serait exactement pareil. Donc voyons, alors, déjà on va commencer par cette petite réplique VFC, enfin Avalon. Souvent les répliques Avalon ou VFC, ça accepte pas toujours tous les chargeurs. Hein. Et bah là écoutez, ça passe. Hein. Par contre, voilà une petite réflexion qui me vient comme ça. Ici, il y a un bourrelet, donc comme sur les PMAG. Donc tous les possesseurs de HK416 MEF, vous serez peut-être amenés à devoir limer cette partie-là. Voilà. Oui, Steve, tu as raison. Sur les chargeurs next-gen de chez Marui, c'est le même principe. Sauf que c'est pas 140 et 30, il me semble que c'est 90 et 30 ou quelque chose comme ça. Oui, ton Avalon, ta Avalon, Camille. Ensuite, ici sur une Amoba, est-ce que ça passe? Ça passe et il n'y a pas de jeu. On peut remarquer aussi en vitesse, voilà, c'est que vous avez le petit téton ici qui va dépasser un petit peu plus que de raison. Ça va vous permettre de pousser encore un petit peu plus de billes et d'en perdre moins lorsque vous allez changer de chargeur. Donc toujours une option sympa. Ici sur une M4 ASG, donc les Devil là, ça passe, nickel. Il y a un petit peu de jeu, mais sans plus. Ouais Yann, je viens d'en parler. Ensuite ici une petite ICS. ICS, ça passe aussi. Écoutez, ça a l'air pas mal. Et j'ai toujours... Hop, le Keymode, le Colt Keymode de chez Cybergun là. Bah écoutez là par contre le cul de chargeur eh bien est trop serré, ça ne passe pas. Hop. Donc voilà pour ce petit chargeur. J'ai pas les prix en tête, hein, je vous avouerai, donc vous pouvez aller voir ça sur le site, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'ils sont pas très chers en plus. Hein. Oui, bah c'est une idée, Dany. Hein. Peut-être que sur les prochains, on pourrait leur dire est-ce que vous pouvez faire un petit téton qui dépasse encore un peu plus pour aller vraiment dans le bloc up et pousser toutes les billes. Donc voilà, messieurs, dames de chez Airsoft Entrepôt. Si au niveau de la R&D et puis de vos usines, là, de vos partenaires, il y a moyen de faire un téton qui dépasse encore un petit peu. Je pense que ça pourrait être sympa, effectivement. D'autres marques le font, donc je pense que c'est faisable. Hein. Et puis j'ai autre chose. Hop là, je repasse. Comme ceci. Là, je vais pas y passer trop de temps parce que eh bien, je vais faire une vidéo complète pour ça là. C'est 6,90 pièces. Ouais, bah c'est pas très cher, hein, franchement, ça va. Donc la gearbox ATM V3. C'est toi le téton, Steve. Chargeur PMAG AK, non, ça existe ça? Attends, j'ai un truc là. Hop. Tiens, là par exemple, ça c'est un chargeur GG avec un téton. C'est plus qu'un téton là, c'est une bitoune, n'est-ce pas? Donc voilà, en polymère, avec vraiment là, vous perdez 0 billes 100% du temps. Hop. Si ça monte trop, ça peut endommager le nozzle ou casser le chargeur. Oui, bah d'où l'intérêt justement que ça monte un peu, mais pas trop, mais quand même assez.
Ouais, donc la Gearbox V3, là il y aura une review spéciale, une vidéo spéciale, une vraie vidéo. Pas un truc, enfin j'allais dire tout pourri. Si, ça va être tout pourri, mais ça sera moins pixelisé. Hop, on va se l'ouvrir. Et voilà. Donc cette Gearbox ATM V3. Quand la V2 était sortie, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo un petit peu de stress test. Et beaucoup de joueurs, notamment russophiles, hein, du coup, avaient demandé est-ce que vous pouvez faire une V3. C'était pas prévu. Et puis, je pense que ils ont du coup, comment dire, débloqué les fonds pour faire une Gearbox V3. Donc ici, je suis vraiment désolé les gars, c'est un peu anarchique ces lives là. Je suis pas très organisé. Voilà. Donc moi j'ai choisi la version avec câblage arrière, tout simplement parce que c'est la même version que la version avec câblage avant. Mais vous allez avoir ici une petite rallonge qui va vous permettre de rallonger la connectique et puis de balancer votre batterie dans la crosse si votre crosse va dans la batterie à l'origine. Tu veux toucher, Étienne? Tiens. Par contre, ça va être pixelisé et flou pour le coup. Donc voilà. Cette Gearbox, on y reviendra. Hein. Donc à l'intérieur, micro switch. J'ai hâte de voir un petit peu de quoi ça a l'air. Et puis toujours le système ici de changement de ressort rapide. Voilà. Donc ça peut être une bonne alternative si vous achetez par exemple une AK avec une Gearbox qui est pas terrible. Et bien là, pour, je crois qu'elle est dans les 75-80 €, il y a moyen d'avoir une Gearbox complète. Alors certains me diront, oui, mais bon, c'est pas le plus solide, c'est pas le meilleur du monde. Effectivement, mais pour ce prix, ça vous permet de voir venir. Et ça reste du standard Gearbox V3. Donc du coup, si les pièces à l'intérieur vous plaisent pas, vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. Hein. Voilà. On a un petit nozzle en métal et tout. Donc voilà. Hop. Bon, voilà, c'était le déballage de ce petit colis de chez Airsoft Entrepôt. Je les remercie là, pour leur réactivité. Parce que franchement là c'était chouette. Salut Kylian. Enfin Kylian ou Kylian, je ne sais pas comment on dit en fait. Je vous retrouve bientôt, déjà demain soir ou mercredi normalement il y aura une nouvelle vidéo sur YouTube. Vous serez quand même prévenus ici bien sûr, comme d'hab. Et puis, c'est tout. Prochain live, s'il y a un colis sur des produits pour lesquels je ne ferai pas de review, parce que là, le gaz et puis les chargeurs, j'allais pas faire une review spéciale là-dessus, quoi. C'est du gaz et puis des chargeurs, quoi. Donc voilà, un petit live, c'était pas mal. Et pour la Gearbox, par contre, je vous ferai un truc un petit peu plus pointu un petit peu plus tard. Voilà. Plus jamais de full, ouais, non. Ça va, c'était du burst en fait, ça va. Burst de 3, 4, 12, ça va. Allez, je vous dis bonne fin de soirée. Bah si, il faut que j'y aille, Steve, il faut que je fasse justement d'éditer ma vidéo. Merci Cédric, merci. Fred et Bédu. Hello Dylan. Et puis voilà, pour ceux qui ont loupé le début, eh bien, vous inquiétez pas, hein, vous allez avoir la rediff une fois que le live sera fini et que Facebook aura traité la vidéo. Je souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne semaine, malgré la météo. Et puis je vous dis à bientôt dans votre Dingo. Bise. Hop, comment qu'on fait? Merde, je ne sais pas comment on termine. Ça franchement, c'est la honte.